90% des entreprises meurent dans les premières années. Si tu regardes cette vidéo, toi aussi, il y a de fortes chances que ça t'arrive. À la base, lorsque les entrepreneurs se lancent, tu sais, c'est pour avoir de l'impact, c'est pour mieux gérer leur temps et surtout, on va pas se mentir, pour réussir financièrement. Au lieu de cela, ils se retrouvent en fait à travailler 24 heures sur 24, à être constamment sous pression et surtout à investir de l'argent, du temps avec aucune garantie que ça marche. Ce que beaucoup ne réalisent pas, par manque d'informations, c'est qu'il y a une autre voie pour gagner de l'argent. C'est cette même voie qu'ont suivi plus de 700 visiteurs lors du JAMA Summit. Si toi aussi tu n'as pas pu participer à ce salon, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te présenter les meilleurs moments. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir l'alternative à l'entrepreneuriat et surtout les meilleurs moments de la première édition de JAMA Summit. Alors restez connectés. La voie alternative à l'entrepreneuriat, pour gagner de l'argent, elle est très simple. C'est de devenir un investisseur. Je te vois déjà imaginer un trader en bourse, assis à Wall Street, avec une dizaine d'écrans de tous les côtés, en train de faire des ordres d'achat et de vente d'actions. La réalité, c'est que l'investissement, c'est beaucoup plus accessible que ça, en fait. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour investir. Avec très peu d'argent, il peut se lancer. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations, des bons outils et tout le monde peut devenir investisseur. Alors depuis le début, on parle de JAMA Summit. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un événement qui permet d'améliorer son éducation financière, de connaître tous les types d'investissements parce que généralement, les gens ils pensent seulement investir dans un business ou investir peut-être dans l'immobilier ou la bourse, mais il y a beaucoup plus que ça, c'est super large. On va prendre un exemple tout bête. Moi, j'adore la musique, d'accord? Comme beaucoup de gens, j'écoute la musique partout, dans les transports, au travail, etc. Et on est capable de passer beaucoup de temps en fait à dénicher des nouveaux talents, écouter des musiques, etc. Mais combien savent qu'on peut gagner de l'argent grâce à son artiste préféré? Et là, vous vous dites, mais comment? Tout simplement en investissant dans le catalogue de musique de ces artistes et de toucher des royalties. Tu vois, ça, c'est le type d'information que tu peux trouver au JAMA Summit. Ok, alors revenons un petit peu sur ce qu'on pouvait trouver lors de ce salon. Déjà, il y a eu plus de 700 visiteurs qui sont venus pour un programme qui était vraiment époustouflant. Donc, sur un week-end, un samedi et un dimanche, ils ont pu voir plus de 15 comptes d'investissement, dont Orange Ventures, Real Africa, BPI France, IEP, Tremplin Capital, Siwa Capital, Black Network Business Angel, Effray Business Angel, bref, vraiment une grande liste d'investisseurs. Il y avait 16 startups qui étaient en train de rechercher des fonds, des startups qui venaient de la diaspora, du continent, avec des projets époustouflants. Et d'ailleurs, on va voir dans les prochaines vidéos qu'il y a des startups qui ont déjà levé des fonds grâce au JAMA Summit, des investisseurs qui ont mis de l'argent, des tickets dans ces startups. Mais on avait aussi donc une quarantaine d'exposants qui avaient des solutions d'investissement super intéressantes dans l'immobilier, le crowdfunding, bref, vraiment beaucoup de domaines qui étaient super intéressants et qui permettaient de voir de façon concrète comment on pouvait aller plus loin avec ces exposants-là. Et bien sûr, il faut le souligner, on a eu l'honneur vraiment de recevoir des personnalités comme Jean-Pierre Nadir de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Il est vraiment plus à présenter. On a eu aussi Madame Elisabeth Moreno, une ancienne ministre du gouvernement français qui est à présent présidente du CA de Ring Africa. Donc c'est un fonds d'investissement qui a plus de 50 millions d'euros pour les startups en Afrique. C'est énorme, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si vous n'avez pas pu y assister, ne vous inquiétez pas, les vidéos arrivent très bientôt. Ok, à présent, je vais présenter un petit peu le programme qu'il y a eu sur la première édition du JAMA Summit. Donc déjà, on a essayé de mettre en place un programme qui soit riche et varié, où on a alternait beaucoup de choses. À la fois des conférences et des allocutions, pour ceux qui voulaient s'informer, voir des speakers inspirants, parler de sujets très concrets sur l'investissement. Des masterclass, pour ceux qui voulaient se former, certes de façon éclair, mais qui pouvaient quand même avoir beaucoup de connaissances. Les exposants qui avaient toutes leurs solutions d'investissement qui permettaient de se promener, de rencontrer, de parler, échanger avec eux. Et enfin, les startups qui étaient en levée de fonds, donc qui pitchaient. Et c'était un exercice super intéressant pour ceux qui ont aussi des startups qui veulent savoir comment ça se passe. Et bien sûr, les fonds d'investissement, plus d'une vingtaine avec lesquels les personnes pouvaient échanger et se rendre compte de comment parler à un investisseur. Donc, en faisant ce salon, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a quelque chose qui était très clair. Il y a un gros besoin pour les startups de lever des fonds, ça on le savait. Mais il y a aussi, pour les investisseurs de l'autre côté, et ça on explore un peu moins, une quête d'opportunités, d'éducation financière, de se lancer concrètement. C'est quoi les premiers pas? Comment faire?
Et justement, pour répondre à ce besoin, on a lancé le forum des investisseurs en ligne. C'est la Jama Community et ça sort très bientôt. Vous allez pouvoir échanger de stratégies. Vous avez mis en place pour certains sur la gestion de patrimoine, pour d'autres sur la bourse. Ils sont lancés. Ils ont déjà des actions, des ETF. Ils vont nous expliquer un petit peu peut-être par quel mécanisme, par quels moyens ils sont passés. Il y en a d'autres qui ont aussi eu la chance de passer par des investissements alternatifs, collectionner des objets d'art, aller sur les cryptos, faire de l'investissement sur des startups, donc quelque chose qui est quand même super risqué. Et ils vont pouvoir vous expliquer, échanger avec eux. Et si vous avez peut-être la chance, vous pourrez même pour certains être mentoré, coaché par d'autres. Donc tout ça, ce sera disponible sur la plateforme. Alors voilà, vraiment, on n'a pas peur de le dire, mais je pense qu'on a vraiment lancé quelque chose d'incroyable. Avec ce salon, je dis on parce que bien entendu, même si j'ai eu la vision, si j'ai porté le projet, je n'ai pas fait tout seul. C'est grâce à mon équipe vraiment incroyable. On est affectueusement la Jama Family. Elle est composée de bénévoles, de salariés, de freelance, d'entrepreneurs. Et sans eux, ça aurait été impossible. Donc vraiment, vous allez découvrir très prochainement chacun de leurs profils. Chacun a vraiment sa spécialité, sa compétence et vous allez comprendre un petit peu ce qui a permis à un tel projet de se matérialiser. Alors, vous l'avez vu, on a passé vraiment des moments incroyables. C'était juste quelque chose d'exceptionnel. Jama Summit, retenez-le, c'est le salon des investisseurs, un événement annuel à Paris, dont l'objectif, c'est d'accélérer les levées de fonds des entrepreneurs. Ça, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais aussi et surtout, de former des futurs business angel investisseurs pour améliorer, si vous voulez, l'écosystème de façon générale et permettre d'avoir la prochaine vague d'investisseurs qui vont aller dans tous les domaines, le capital risque, la bourse, l'immobilier, bref, pour aider. Et tout ça, ce n'est que le début de l'aventure. Donc, si tu veux en faire partie, reste connecté, abonne-toi, active la cloche. À très bientôt pour les prochaines vidéos.